Bonjour à tous. Dans ce tutoriel bien démarré avec Python, nous sommes ici dans la partie 5, utiliser des boucles. Alors on a deux exercices à faire. Écrire un algorithme puis un programme Python qui effectue les opérations suivantes. Utiliser une boucle for pour calculer la somme des 100 premiers entiers naturels, c'est-à-dire la somme de k égale à 0 à k égale 100 de k. Affichez le résultat et reprenez cet exercice sans utiliser de boucle for. Donc voilà, je voulais vous montrer deux manières de faire ce programme-là. Donc on va aller dans le programme, dans le logiciel PyScripter, l'IDE, et puis on va décrire les différentes lignes du programme. On commence par initialiser une variable s qui sera la somme, qui sera égale à 0, et puis on va faire un for, donc c'est le mot-clé pour définir une boucle, for i in range 1, 101, 2 points, s égale s plus i. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Range 1, 101, ça définit en fait une suite de valeurs qui vont aller de 1 jusqu'à 100, c'est-à-dire, et pas jusqu'à 101, d'accord? Et puis pour chacune de ces valeurs-là, on va les ajouter à une variable s que l'on va mettre encore une fois dans cette variable s-là, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle un compteur. Donc premier passage, donc s vaut 0, i vaut 1, donc on va faire 0 plus 1 qu'on va mettre dans s, donc s vaudra 1. Deuxième passage, i vaudra 2, on va faire ce qui était dans s, donc 1 plus 2, ça fera 3 qu'on va mettre dans s, vous avez compris, etc. À la fin, on aura la somme totale de ces valeurs-là, et on va afficher ici, print, sum, avec la chaîne de caractères sum, virgule s. Voilà, on va lancer ce programme-là. Voilà, processus donc est lancé, et puis ici la somme c'est 5050, la somme des 100 premières valeurs, 100 premiers réels, c'est 5050. Alors un petit mot sur la fonction range. Si j'écris b égale range de 1 jusqu'à 10, voilà. Donc dans B, si j'affiche B, ben, il me dit que c'est un range de indices, donc une liste de valeurs de 1 jusqu'à 10. Pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vais faire liste de B. Pour transformer B dans une liste, pour vous montrer, eh bien on a les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc attention, la deuxième valeur, 10, n'est pas, donc la dernière valeur, pardon, 10, n'est pas comprise dans cette liste-là. Donc range de 1n, on ira donc de 1 jusqu'à n-1. Et bien sûr, range de 1, n plus 1, on ira de 1 jusqu'à n. Voilà donc pour cet exercice-là. On nous demande de reprendre cet exercice-là sans utiliser de boucle for. Alors on a un moyen de le faire, qui est le suivant. Il suffit de faire la somme de range de 101, autrement dit, on lui définit donc une liste de valeurs, on lui demande de faire la somme. Et ça, Python comprend tout à fait. Donc il va faire cette somme-là. On n'a pas besoin d'utiliser de boucle. Et on va faire print la somme. Si on lance ce programme-là, bien sûr, on retrouve encore le 5050. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice. Écrire un algorithme puis un programme Python qui effectue les opérations suivantes. Utiliser donc une boucle while pour déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n, telle que s qui vaut 0,98 puissance n soit inférieur à 0,50. Affichez le résultat et reprenez cet exercice sans utiliser de boucle while. Donc voilà, là on est déjà sur un niveau de difficulté un peu plus important. La boucle while. Donc on y va avec cet exercice-là. C'est le 16. 16. Donc, on y va. Donc, n égale à 1. Je commence avec un premier exposant qui sera 1. Et donc, on va faire le while. While, donc, tant que 0,98, donc étoile, étoile, puissance n, supérieur ou égal à 0,50, on va faire n égale n plus 1.
Donc on va incrémenter n jusqu'à temps que ce soit vrai. Et dès que c'est vrai, eh bien, le Python sortira de la boucle while. Et quand il sortira de la boucle while, on va faire un print n, et puis on va afficher la valeur de n qui aurait été calculée, incrémentée. Vous voyez ici que la fin de la boucle while, ce n'est pas un end. La fin de la boucle while, c'est quand on s'arrête d'indenter, c'est-à-dire quand il n'y a plus de tabulation avant le texte, avant l'instruction. Donc, ce qui fait que le print là ne se trouve pas dans le while, sinon on aurait n fois un affichage, mais se trouve après le while. Donc, si on lance ce programme-là, eh bien on trouve 35. On nous dit que à partir de 35, 0,98 puissance n est supérieur ou égal à 0,50. Donc on va le faire ici dans la console. Si on saisit 0,98 étoile étoile, on a dit 35, eh bien on trouve 0,4930. Tiens, c'est étonnant. 35, oui, on a oublié de faire n plus 1. En fait, dans mon programme, j'ai fait une erreur. En fait, j'aurais dû mettre ici n plus 1. C'est tant que ça est supérieur ou égal à 0,50, n égale n plus 1. Oui, c'est ça. Tant qu'il est supérieur à 0,50, donc on doit avoir un résultat qui soit, qui soit inférieur à 0,50 strictement, donc 0,49. Donc pour 1, ça fait 0,98, pour 2, etc. Donc il n'y a pas d'erreur, pardon, j'ai regardé un peu vite. Donc ici, on a 0,49, effectivement, c'est plus petit que 0,50. Et si on prend 0,98 étoile étoile 34, eh bien on est encore supérieur à 0,50, puisqu'on est à 0,50, 31, etc. Voilà donc pour ce premier programme. Ici, on est sur le 16. Voilà, donc on reprenait donc la boucle. Et puis donc voilà, donc pour ces deux programmes sur les boucles qui correspondaient à la partie 5, utiliser les boucles. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.